Alors voilà, c'est le départ. On prépare les caisses pour les compagnons qui s'en vont sur Blagnac. Voilà tout ce lot de caisses qui demain aura rejoint l'aéroport. Si, ça pète tout seul, toi, ça a 40 ans. Montaudran est le berceau de l'aéronautique mondiale. Le passé de Montaudran, on peut le résumer vraisemblablement en trois grandes étapes. C'est d'abord l'aventure des usines Latécoère. Le site de Montaudran, c'est le départ de l'aviation de l'aéropostale et tout. Les premiers vols vers l'Espagne d'abord, le Maroc, le Sénégal et puis la poursuite sur l'Amérique du Sud. Et ensuite, ce que nous avons vécu jusqu'à ces dernières années, un grand site industriel d'Air France, principalement dédié aux révisions générales d'avions. Il faut savoir qu'un moteur à l'époque faisait une révision générale à peu près au bout de 500 heures de vol. Et petit à petit, donc, nous sommes passés aux avions à réaction. Les avions, ils passaient tous les 2-3 ans en grande visite. Alors 5000 heures de vol, je crois, pour un 727. Et maintenant, on est à 11 000 ou 12 000 heures pour une grande GV sur la 320. Je pense que le plus déroutant est de passer des avions à nouvelle génération style A320 par rapport aux avions traditionnels et les avions à hélice. De mémoire d'anciens, on m'a dit que déjà en 1952, on pensait au problème de Montaudran. Donc ça remonte à fort longtemps. Sur tous les aspects industriels, Montaudran est un site très éclaté, des bâtiments anciens, des installations qui devenaient vétustes et qui ne correspondaient plus du tout aux standards actuels de l'industrie et qui nous mettaient en défaut par rapport à la concurrence qui se développe partout aujourd'hui autour de nous. La survie de Montaudran à long terme n'était plus assurée dans la mesure où on avait de plus en plus de problèmes d'environnement, de bruit, de cohabitation avec les riverains, quoi. Mais comme je le disais, quand je suis arrivé en 2002, les gens n'y croyaient pas. C'est les 100 ans de l'aéronautique cette année, il y a beaucoup de films, de livres qui sont sortis et ça on l'a connu, donc ça restera en nous, quoi. Ben c'est sûr qu'on quitte Montaudran avec un petit peu de pincement au cœur dans la mesure où je travaille là depuis 35 ans. L'arrivée à Blagnac, c'est presque une nouvelle ère pour nous, une nouvelle façon de travailler. Et donc on va repartir à zéro sur un nouveau site, quoi. Montaudran, pour moi, bon, c'était toute ma vie. Mais enfin, je m'en vais d'ici pour faire autre chose. Oui, l'histoire continue. Il faut savoir changer dans la vie, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas une journée triste. C'est une journée très chargée en espoir, en opportunité, en responsabilité. On retrouve, et je l'ai vu avec les premiers qui sont installés, on retrouve un peu une mentalité de pionnier, d'entrepreneur. Nous avons notre destin entre les mains. C'est à nous d'écrire. C'est une journée enthousiasmante. Le déménagement à Blagnac était devenu incontournable. C'était déménager ou s'arrêter un jour. Le déménagement à Blagnac, c'est une porte ouverte sur l'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'était plus aligné sur ce qui se faisait ailleurs. Aujourd'hui, je crois qu'en Europe, on a à peu près 14 concurrents. Personne n'a des installations comme Montaudran, c'est clair. Il est bien évident qu'on ne révise plus les avions au centre-ville. L'idéal, c'est effectivement sur un aéroport avec une bonne infrastructure.
Moi, je pense que la page est tournée, c'est terminé. Maintenant, on a des avions plus rapides, plus puissants. Et à la pointe du progrès, il faut faire avec son temps. C'est une page de l'histoire de l'aéronautique de Toulouse qui se tourne. Et ça fait de longues années qu'on est à ce moment. Et on est fiers, heureux d'être là, de participer à ce première entrée d'avion, c'est sympa. Si on a déménagé de Montaudran, c'est pour se rapprocher de Blagnac, se rapprocher finalement de tout ce qui touche l'aéronautique. C'est pour ça qu'on est à Aéroconstellation. Et une solution Blagnac qui s'est imposée à partir du moment où Airbus Industrie s'installait, se développait dans la zone Aéroconstellation, qui était pour nous un effet d'aubaine nous permettant de nous installer sur le site à moindre coût. Une des demandes, justement, c'est que ce bâtiment soit très ramassé sur lui-même pour que les gens soient très rapidement en contact les uns des autres. On sent bien que les ateliers ne sont pas loin des halls, le magasin est en position centrale par rapport au hall, etc. Et qu'il y a très peu de chemin à faire pour aller d'un avion au magasin ou d'un avion aux ateliers. C'est vrai qu'en étant là, on va gagner du temps, autant dans l'entreprise qu'au niveau des transports extérieurs. Il y a trois grandes entités, on va dire, dans le bâtiment. Le hall avion, il y a 6 positions avion de la famille Airbus A320. La partie arrière qui est constituée des ateliers, des magasins. Et puis le premier étage, là où se trouvent tous les bureaux de type, entre guillemets, administratif. Si tout luxe a été jugé opportun pour cette opération, nous avons été très attentifs à construire toutes les prestations de bas de gamme. Et pour ce faire, les affaires immobilières ont travaillé au sein de la délégation générale aux achats. La décision de l'entreprise de maintenir l'investissement à cette hauteur-là, dans le contexte économique, aérien difficile, est une preuve de sa volonté de maintien de cette activité-là au sein de l'entreprise. Mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le projet Blagnac, c'est un projet beaucoup plus important, qui est un projet de changement majeur de nos processus, de nos méthodes de travail, de notre organisation, pour aboutir en fait à arriver au niveau de performance requis pour nos clients internes et externes. Oui, le marché concurrentiel est de plus en plus important puisqu'il y a de nouveaux pays qui se sont mis dans l'entretien avion. Donc ça sera beaucoup plus. C'est important d'avoir un outil de travail extrêmement performant pour pouvoir pallier à tous ces nouveaux arrivants. Oui, SAP, c'est un outil qui effectivement nous permettra d'améliorer la relation avec le client, de lui dire clairement ce que nous avons fait sur son avion, ce que nous avons consommé, ce que l'avion ce que la visite lui coûte. Mais c'est aussi un outil qui nous permet à nous, mais je dirais, quand je dis nous, c'est le management du chantier, mais également les mécaniciens, les logisticiens qui travaillent sur le chantier, de savoir où ils en sont et d'avoir peut-être plus rapidement ce dont ils ont besoin pour travailler. Blagnac doit nous permettre de revenir à une économie, à des prix et donc à des propositions à nos clients qui se situeront au niveau du marché. Et ce qui fait que les compagnies pourraient revenir, c'est surtout le temps d'immobilisation de l'avion, où là, il faut faire le maximum pour gagner de quelques jours sur un TAT. Blagnac, ce sera une nouvelle façon de travailler, ce sera une nouvelle façon d'être. Je pense qu'on peut essayer de recréer une même ambiance là-bas, dans des murs différents qui seront les nôtres et on va vivre dedans. Ouais. Il semble que ce site de Blagnac s'inscrit dans cette continuité et prolonge cet esprit de conquête et d'audace. Merci de votre attention. Le but pour nous, c'est d'apporter à nos clients, à la compagnie Air France bien sûr, et à nos clients, une prestation de tout premier ordre en termes de maîtrise des TAT, en termes de maîtrise des délais et en termes de maîtrise des coûts. Et c'est véritablement à travers cela, je pense, qu'est garantie la pérennité de nos activités et de notre installation à tous. Si nous ne changeons pas, seul l'outil n'arrivera pas à obtenir les performances que l'on attend. On va faire une très belle entreprise. C'est surtout les gens qui sont dedans qui vont faire avancer les choses.